et l'agneau de Dieu, à la gloire. à l'agneau Ça de marche Dieu, pas, la victoire. ça marche pas pantoute. T'avais-tu le bon chant, Denis? Je pense que ça marche pas. Je pense qu'on va... La définition de cacophonie, c'est un effet désagréable produit par des instruments qui jouent, des voix qui chantent, sans accord, ni harmonie. Lorsque Dieu est à l'œuvre, bien, son ennemi acharné, Satan, avec son équipe, produisent ou cherchent à produire une cacophonie spirituelle qui nous embête, qui nous désoriente. Et c'est ce qu'on voit d'un bout à l'autre des Écritures. Par exemple, quand que Jésus dit « Je bâtirai mon Église », bien, Satan réplique en passant à l'action, en s'efforçant de saboter l'œuvre du Seigneur. Et comme on voit dans les Écritures, le Seigneur a mandaté son équipe de semer la bonne semence, la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité. Mais le diable et son équipe sèment l'ivraie ou la mauvaise herbe, l'erreur, le mensonge, la déception, la fausseté, qui, tout mis ensemble, devient une cacophonie de confusion. Quand on lit les lettres de l'apôtre Paul qui sont adressées aux églises, on voit qu'il avait un but variant d'une église à l'autre, mais il adressait de diverses menaces qui confrontaient les croyants de ces différentes églises. Et c'est le cas de la lettre de Paul aux croyants de Colosse. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble le début de Colossiens, chapitre 1. Et j'aimerais vous faire la lecture des 8 premiers versets. Et je lis de la seconde 21, ça fait que ça peut varier un peu avec votre traduction, mais le message est le même. On lit. Mais avant ça, j'aimerais prier. Le chant m'a désorienté. Père éternel, merci de ta parole, merci de cette vérité que tu nous as laissée. Et merci de ton esprit, l'esprit de vérité qui veut continuer à nous enseigner, nous instruire, nous éclairer et nous accompagner dans notre cheminement, dans notre relation avec toi. Puisses-tu bénir ta parole ce matin? Que par ton esprit, tu agisses en nous, à travers nous, afin qu'on puisse s'approcher de toi, t'aimer davantage, t'adorer davantage, te servir davantage à la gloire de ton nom, au nom de ton Fils. Amen. Alors, Colossiens 1:1, nous lisons « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel, cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime.
Alors, d'après ce qu'on vient de voir dans ces quelques versets, l'Évangile avait été annoncé. Un certain nombre l'avaient accepté. Et une Église avait été fondée. Mais, quand on continue à lire cette lettre, on voit que de faux enseignants s'étaient infiltrés et propageaient leurs erreurs, déstabilisant les jeunes croyants de l'Église de Colosse. Et en entendant tout ce que c'est ils avaient entendu l'Évangile, ils l'avaient accepté, tout d'un coup, de part et d'autre, des faussetés sont propagées, qui, sur le coup, ça ne paraît pas comme des faussetés. Mais c'est juste que ça contredit, ça va à l'encontre de ce que c'est qu'ils avaient cru selon le message de l'Évangile qui avait été annoncé. Alors, c'était dans leur esprit, dans leur pensée, une cacophonie spirituelle et qui les laissait, si on pourrait dire, neutralisés, paralysés, ne sachant pas trop où donner de la tête. Paul, pendant ce temps-là, il est en prison à Rome. Et on se retrouve environ au début des années 60 après Jésus-Christ. Alors, il apprend d'Épaphras, qui a été témoin justement de la menace que causait justement l'enseignement le faux enseignement qui était propagé. Et il se souciait ou il était préoccupé justement par le dommage que ça faisait. Alors, il s'est rendu à Rome pour en aviser Paul. Et d'après ce qu'on peut comprendre, c'est que Paul n'avait pas directement implanté l'Église de Colosse, mais c'était près d'Éphèse. Et probablement qu'Épaphras avait entendu l'Évangile, on n'a pas de détails, mais qu'il était allé annoncer l'Évangile à Colosse. C'était peut-être sa ville natale. Alors, Paul ne connaissait pas ces croyants-là, mais parce qu'il les connaissait juste par l'entremise d'Épaphras. Mais, ce qu'on voit, c'est que Dieu intervient en incitant Paul, que malgré les chaînes qui le retiennent à Rome, malgré lui, eh bien, Dieu l'incite à écrire une lettre pour présenter la vérité et désamorcer justement cette cacophonie d'erreurs qui était propagée. Alors, dans les quelques premiers mots de la salutation, se dégage de la part du Seigneur, par l'entremise de son serviteur, on peut donner le titre, c'est « Souci, sollicitude, soins et secours », qui sont mis en évidence, pas juste dans cette introduction, cette salutation, mais aussi tout au long de cette lettre, que Paul écrit sous l'inspiration de l'Esprit. Nous y voyons un exemple encourageant pour les enfants de Dieu à avoir comme but de servir le Seigneur selon le modèle du travail d'équipe, tel que démontré dans les Écritures. Et on pourrait résumer brièvement par cette phrase que je vais répéter à l'occasion et qu'on peut prendre chacun pour soi, individuellement, mais aussi pour nous en tant qu'Église. Et cette phrase, c'est celle-ci. Le Seigneur se soucie de ses saints et les secourt par ses serviteurs. Alors, regardons ensemble, considérons ce que la Bible dit à ce sujet pour confirmer cette vérité. Alors, premièrement,
On a une équipe du Seigneur. Dans tous les domaines de la vie, que ce soit la famille, le travail, le sport, l'Église, on peut dire que seul, on peut faire pas mal plus vite. Mais ensemble, on peut toujours faire mieux. Selon la Bible, cette vérité n'est pas d'abord humaine, mais elle est divine. C'est Dieu qui, en tant qu'être surnaturel, spécial, éternel, a conçu cette idée de travailler en équipe. Avant même la création, Dieu existait, un seul Dieu, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, unis dans un même dessein, dans un même but. Ce Dieu trinitaire œuvre en parfaite harmonie, avec complicité, en collaboration pour accomplir ses plans. Et on en a des exemples dans les Écritures et je vous en propose quelques-unes. Premièrement, la création du monde. Le premier verset de la Bible déclare quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans le verset suivant, dit que l'Esprit de Dieu était présent. Alors, partage 1 Corinthiens 8:6 qui dit « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. » Alors Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se mettent ensemble, collaborent pour créer ce monde. Ensuite, l'incarnation du Sauveur. Le Père envoie le Fils, et on voit ça dans Galates 4:4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils. On voit que le Fils a obéi au Père. Dans Jean 6:38, en effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et, excusez, l'Esprit qui conçoit le Fils. Matthieu 1:18, Marie, sa mère, se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors, l'incarnation en vue du salut de l'humanité était une œuvre de la Trinité collaborant à une mission commune. Et, troisièmement, le salut des pécheurs. Encore là, on voit que c'est une œuvre de collaboration du Père qui, selon Jean 3:16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dans Jean 10:17, Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. » Et l'Esprit, dans Jean 16:8, quand il, en parlant de l'Esprit, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, ensemble, on voit qu'il y a une collaboration, il y a une complicité pour sauver l'humanité de la condamnation qu'il méritait. Le Père planifie et initie, le Fils s'offre et accomplit, et l'Esprit convainc et régénère. Parmi autres choses. Okay? C'est pas... Alors, il y avait un moyen de salut exécuté en 3 temps par 3 personnes. Et la Bible illustre plusieurs manières que le concept de travailler en équipe est évident au sein même de la Trinité. Dieu en est un modèle par excellence, donnant
un exemple à imiter. Il encourage même son peuple à refléter ce même esprit d'équipe. Alors, le travail en équipe reflète le caractère de Dieu. Le ministère, quel qu'il soit, eh bien, idéalement, se fait en équipe, puis ce n'est pas une stratégie humaine, mais celle qui reflète le cœur de Dieu. C'est à se poser la question, comment la disposition de notre cœur, de mon cœur, de notre attitude, mon attitude, reflète-t-elle le caractère de Dieu par rapport à travailler en équipe, que ce soit au niveau de la relation de couple, de la famille, d'église. Un orchestre compte sur une multitude d'instruments, n'est-ce pas? On a eu un modèle réduit, tu sais, mais si on avait un orchestre, bien, ça aurait probablement été plus confondant. Mais chacun de ces instruments sont différents, mais réussir la pièce jouée n'est possible que lorsque tous suivent la même partition et le même chef d'orchestre. Si l'un des artistes, des musiciens, cherche à jouer seul ou plus fort que les autres, qu'est-ce que ça produit? Cacophonie. L'harmonie est brisée. Eh bien, il faut peut-être prendre le temps de méditer les paroles de l'apôtre Paul, de se demander comment cela s'applique à nous dans notre rôle de coéquipier, selon l'exemple donné par Dieu. Et ce passage est dans Philippiens 2, 3 et 4, où on est exhorté, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec l'humilité, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Alors, c'est pour ça que je me propose de répéter, le Seigneur se soucie de ses saints et les secours par ses serviteurs. Ensuite, on a une autre équipe, l'équipe de serviteurs. Et là, je vais vous partager une petite légende. Okay? Une légende, ça ne se trouve pas dans la Bible, là, pour commencer. Mais c'est juste quelqu'un qui a eu, on dirait, c'est imaginé. Okay? Puis la légende va comme suit. Jésus arrive au ciel après son ascension. Et les anges l'accueillent et lui demandent, « Tu as beaucoup souffert, Seigneur, mourant pour les péchés de l'humanité. Est-ce que tous les habitants de la terre sont au courant? » « Oh non, répond le Seigneur. Seulement une poignée de personnes le savent. » « Eh bien, Maître, quel est ton plan pour que les gens connaissent ton grand amour pour eux? » Jésus répond, « J'ai demandé à tous mes apôtres d'annoncer le message dans le monde entier. Ils vont le transmettre à d'autres qui feront de même. » Alors on lui demande, « Mais si chacun perd son zèle et retourne à son occupation antérieure et que le message ne se propage pas, que se passera-t-il alors? » Calmement, Jésus répond, « Je n'ai pas d'autre plan. » Parce qu'il comptait justement
sur l'équipe qu'il laissait derrière lui, à qui il avait donné ses directives, une mission, un mandat. Et Paul aborde un peu dans le même sens quand on lit dans 1 Corinthiens, quand il parle du ministère d'Apollos et du sien. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Puis, dans le verset 9, dans la parole vivante, ça dit, nous ne sommes que des collaborateurs de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que les croyants se joignent à son équipe, là où on est. Mais on voit que les croyants de Colosse étaient quelque peu confus, ébranlés, secoués par les faux enseignements avec lesquels on les bombardait. Dieu est au courant. Dieu voyait ce qui se passait dans leur tête et dans leur esprit, le trouble que ça causait en l'intérieur d'eux. Alors Dieu, soucieux, dans sa sollicitude, c'est-à-dire, pour leur bien-être spirituel, intervient par l'entremise de son équipe de serviteurs pour venir à leur secours. Épaphras, qui avait été témoin du ravage produit dans l'Église par les faux enseignements, et un peu comme lui-même débousselé à qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je m'y prends pour adresser ça, pour gérer la situation? Et il semblerait qu'il s'est rendu à Rome. De Colosse à Rome, c'est 1500 kilomètres. Alors, ce n'était pas une petite randonnée d'une fin de semaine. Tu sais, je veux dire, il fallait qu'il soit, on dirait, convaincu que c'était nécessaire d'aller auprès de Paul, puis de dire, qu'est-ce que je fais? Mais comme mentionné tantôt, bien, Paul est enchaîné. Il ne peut pas dire, OK, bien, je te raccompagne, on va aller à Colosse, puis on va essayer de régler ça. L'option qu'il avait, probablement que le Seigneur l'a orienté dans cette direction-là, c'était d'écrire une lettre. Et c'est ce qu'on voit au début de la lettre. Il s'identifie comme étant apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il fait ainsi appel à son autorité apostolique, précisant de qui cette autorité vient. Ce n'était pas de lui-même, mais de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et ça, c'était pour, dans un sens, inciter ses lecteurs à prendre au sérieux ce qu'il leur écrivait. Mais en écrivant, puis quand eux la recevraient, cette lettre, est-ce qu'ils reconnaîtraient l'autorité de la parole de Dieu transmise par l'apôtre, ou se laisseraient-ils empoisonner par les faux enseignements? Aussi, on voit dans sa salutation que Paul nomme Timothée comme se joignant à cette lettre qui est expédiée à l'Église de Colosse. Et ça nous donne un indice, un aperçu que Paul, oui, il comptait sur le Seigneur, mais qu'il travaillait aussi en équipe. Puis même, on voit, là, j'ai été tenté d'aller là, mais je me suis dit, non, ça va être trop long. Mais en tout cas, à la fin du chapitre 4, il va mentionner, je pense, 8 différentes personnes qui sont avec lui, qui font partie de son entourage, puis qui dit, bien, il vous salue, puis en tout cas. Alors, Paul avait cette mentalité-là, ce principe-là, qu'il travaillait en équipe. Alors, je
je crois que c'est pour ça qu'il mentionne ici Timothée, puis probablement que peut-être Timothée connaissait un peu l'Église de Colosse. Alors, c'est pour ça qu'il pouvait faire le lien de rapport. Juste une supposition, OK? Mais Paul était convaincu que travailler en équipe, accomplir le ministère en équipe, eh bien, ça rendait le ministère, l'œuvre, beaucoup plus efficace. Puis une équipe se compose de membres différents, chacun contribuant selon ses talents, ses habiletés, ses compétences. Et étant un peu curieux du fait que Paul se présente, puis là, il mentionne Timothée, j'ai dit, ça serait bon de faire une petite recherche à savoir, OK, qu'est-ce qu'on sait qu'on apprend dans la Bible de Paul et Timothée, puis qu'on les compare. Alors, vous avez un tableau à l'intérieur. Mon but, ce n'est pas d'aller dans les moindres détails, mais c'est évident que c'était deux hommes appelés par Dieu, désireux de servir Dieu, mais qui étaient à des pôles opposés. Et on voit comme, par exemple, on va pas, je vais passer ça vite, là, mais l'origine, Paul est un juif pur laine. Hein? Ben, il n'est pas québécois, mais il est pur laine juif, en tout cas. Timothée, lui, son père est grec, sa mère est juive. Paul a été éduqué, lui, on pourrait dire, il a comme un doctorat en études judaïques. Il a étudié même au pied de Gamaliel. Puis ce qu'on apprend de Timothée, puis il a été instruit dans les Écritures, mais c'est sa grand-mère et sa mère qui l'ont instruit. Alors, il a peut-être fait son primaire, je ne sais pas. La conversion de Paul, hein, si vous êtes un peu au courant, là, c'était assez unique, assez spectaculaire, hors de l'ordinaire. Timothée, bien, il semblerait qu'à un moment donné, Paul fait une tournée, puis là, il arrive là, puis tiens, il voit Timothée, puis il y a un bon témoignage, alors il décide de... Alors, c'est peut-être sous le ministère de Paul que Timothée se convertit. Alors, mais au moment où Paul écrit cette lettre à Colosse, il y a probablement entre 50 et 60 ans. OK? Timothée, lui, bien, il y a probablement entre 25 et 35. Alors, la différence d'âge, c'est de 25 à 30 ans, entre les deux. Et c'est pour ça que, quand on lit, Paul, il s'identifie comme étant âgé, vieillard, puis il s'adresse à Timothée dans sa lettre comme étant que personne ne méprise ta jeunesse. Et Paul comparait, comparé à moi, là, tu es encore dans ta jeunesse. OK? En tout cas. Puis, Paul avait été persécuteur, qui est devenu apôtre, théologien. Timothée, on le voit comme un apprenti, un compagnon envoyé par Paul dans diverses églises. Son appel, bien, Paul a eu un appel assez direct. Timothée, mais il semble qu'il a été appelé par l'Esprit puis il a été reconnu par les anciens. Son rôle principal de Paul était missionnaire, implanteur d'église, mentor, écrivain, inspiré. Timothée était plutôt comme un pasteur, évangéliste, un délégué, responsable de l'Église d'Éphèse à un moment donné. Le style de ministère, mais Paul était un visionnaire, un fonceur. Il était stratégique, puis parfois confrontant. Timothée était un homme engagé, il est fidèle, loyal, mais on voit qu'il y avait une certaine timidité. Paul, son expérience et des décennies de ministère
Mais Timothée était encore dans le processus d'apprentissage. Paul était un apôtre chevronné. Mais Timothée était un dirigeant en devenir. Alors, on voit qu'ils sont pas mal différents l'un de l'autre. Mais qui les a amenés ensemble? C'est Dieu. OK, ça a pris peut-être l'initiative de Paul de demander à Timothée, mais en tout cas. Mais malgré leurs différences, eh bien, on a un exemple marquant de la complicité et de la collaboration à accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu est maître à utiliser des personnalités et parcours différents dans son œuvre. Si le cœur de chacun est disposé à se soumettre à sa volonté. C'est vrai que c'est Dieu qui appelle les personnes, mais le progrès qui en résulte de l'œuvre de Dieu, c'est à cause du travail de l'équipe, où chacun sert selon son don avec humilité, sans rivalité ni comparaison. Il survient un accident sur la route 50, ou même ailleurs. C'est pas important où. Et là, on appelle le numéro 911, puis il y a tout un processus qui s'enclenche. Alors, tu as plusieurs intervenants là, qui vont entrer en scène, en action. Tu as le ou la répartiteur, les ambulanciers, les médecins, les infirmières. Et ça, c'était dans le but de quoi? De sauver une vie. Sauver une vie a pris combien de personnes? De compétences, d'habileté, de disponibilité. Une seule vie est sauvée, mais rarement par qu'une seule personne. Ce n'était pas différent pour l'Église de Colosse, pour ses membres. Dieu est intervenu par l'entremise de son équipe de serviteurs, son équipe de secours. Puis, on peut pousser ça plus loin. Ce n'est pas différent pour nous, en tant qu'Église à Buckingham. Puis là, quand je parle de l'Église Buckingham, je ne parle pas d'une localité. Je parle de vous, de nous, où qu'on soit, même si on n'a pas une adresse à Buckingham. Et c'est à se demander, à réfléchir, quel rôle est-ce que Dieu s'attend que l'on prenne sur son équipe? Et plus particulièrement, le rôle qu'il veut te confier à toi et à moi. Et je reviens avec ma phrase. Le Seigneur se soucie de ses saints et les secourt par ses serviteurs. Alors, ça va jusqu'à date? Vous me suivez? On parle de quoi au juste, là? OK, on va au troisième. L'équipe des saints. OK? Notre société valorise bien souvent la performance individuelle. Hein? Vous écoutez un peu les Olympiques? Hein? Certains sports, ben c'est des individus, puis c'est bien correct, mais il y a aussi
des sports, c'est sport d'équipe. Hein? C'est super quand un athlète se démarque des autres. Pourtant, quels que soient les domaines, les plus grandes réussites sont en général le fruit d'un travail d'équipe. Et le Nouveau Testament affirme que Dieu lui-même a conçu l'Église pour fonctionner comme une équipe. Moi j'ai l'impression que si Paul écrivait ses lettres aujourd'hui, là, il utiliserait cette image-là. Parce qu'il utilise, si vous lisez le Nouveau Testament dans ses lettres, l'image de l'athlétisme, des compétitions. Mais dans ce temps-là, où ce qui demeurait, il n'y avait pas de glace, puis il ne voit pas au hockey. Ça fait que, tu veux. Mais moi, je m'imagine que si c'était le cas, il aurait pris un exemple, parce qu'on est au Canada, on est au Québec, bien, il aurait pris le hockey. Mais ça c'est juste mon idée à moi, là, OK? Alors, le Nouveau Testament affirme que Dieu lui-même a conçu l'Église pour fonctionner comme une équipe et non pas comme une association de consommateurs spirituels. Les croyants de l'Église de Colosse sont ébranlés partout, pas tout à fait le meilleur exemple d'esprit d'équipe. Mais malgré cela, Paul adresse sa lettre à qui? Aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Comme nous, ils ne sont pas parfaits. Mais cela n'empêche pas Paul de s'adresser à eux comme étant des saints. Puis ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Okay? Ils sont bien vivants. Ils vivent des moments difficiles, c'est vrai. Mais il dit qu'ils sont fidèles, ils sont fiables. Ils veulent prendre des bonnes décisions, ils veulent faire la volonté de Dieu, ils veulent marcher dans les voies du Seigneur. Puis malgré qu'ils puissent à ce moment-là se sentir quelque peu déconnectés, Paul dit qu'ils sont en Christ. C'est-à-dire qu'ils sont unis à Christ. Et Dieu les voit comme étant une famille, parce qu'il appelle frères et sœurs. C'est une famille spirituelle. C'est une équipe que Dieu a appelée pour être une lumière dans leur ville. Et lorsqu'on lit la lettre, il est évident que Dieu utilise une équipe qui s'est mobilisée et engagée pour leur venir en aide face à la confusion doctrinale qui les menaçait. C'est pour ça qu'on peut dire que l'Église locale est en quelque sorte une équipe spirituelle organisée par Dieu, unie en Christ et animée par l'Esprit. Regardons un peu cette idée-là. L'Église est une équipe dont l'identité est en Christ. Paul, dans 1 Corinthiens 12 dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. » Et Paul, dans ce même chapitre, insiste qu'un membre ne peut pas dire, et on a deux exemples, au verset 15, « Personne faisant partie de l'Église du corps local peut dire « Je n'appartiens pas au corps ». Si quelqu'un dit ça, c'est une fausseté. C'est une erreur. Et ensuite, ou de dire « Je n'ai pas besoin de vous ». Moi, je peux vivre ma vie chrétienne comme je veux, comme ça me plaît, alors viens pas me déranger. Hein?
le dit pas, là, mais si vous êtes comme le reste des êtres humains, il y a certains organes dans votre corps qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Et quand ça fonctionne, hey, c'est pas pire. Mais là, ça commence à mal fonctionner. Tout d'un coup, on nous dit, bien, tel et tel organe, mais je ne le vois pas. Je ne la vois pas. Oui, mais elle est là. Puis là, elle fonctionne moins bien qu'avant. Dans l'Église, sur une équipe, il peut y avoir des membres qui passent inaperçus. Mais comme les saints de Colosse, ils sont fidèles là où Dieu les a placés. La fidélité inaperçue est aussi essentielle que le ministère visible. Ça prend des deux. Ensuite, l'Église est une équipe ayant différents dons. OK? 1 Corinthiens 12 encore, 4 et 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et remarquez le verset suivant, verset 7. L'objectif. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Ou l'autre version, c'est utilité commune. Chaque croyant a reçu au moins un don. Aucun n'a reçu tous les dons. Puis les dons sont donnés dans le même but, pour servir les autres. Je vais vous demander d'étudier un peu votre imagination pour l'instant. OK? C'est pas trop difficile. Imaginez une équipe de hockey dont tous les joueurs veulent jouer à la même position. Disons, gardien de but. Alors, tu as sur la glace 6 gardiens de but contre une équipe régulière. Hey, qui tu penses qui va avoir le dessus? Hein? Premièrement, ça serait plate à regarder, là. Parce que j'ai jamais essayé de patiner avec des jambières, puis même juste aller voir à la télévision, je vois que c'est pas tout à fait, c'est pas du patin artistique. Non. Une Église en santé n'est pas préoccupée à savoir qui est le plus important, mais plutôt comment peut-on permettre à chacun de contribuer à l'ensemble. Troisièmement, l'Église est une équipe engagée dans la même mission. Et on pourrait en mentionner plusieurs, là, mais premièrement, de glorifier Dieu, annoncer l'Évangile, faire des disciples. Mais ça doit se faire, si on pourrait dire, avec un esprit d'équipe, une complicité, une collaboration. Et comme l'exprime Paul dans Philippiens 1, 27, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Combattant d'un même cœur. L'unité au sein de l'Église est solidifiée lorsque chacun est concentré sur une mission commune. Michael Costa était un grand chef d'orchestre du 19e siècle. Un jour, alors qu'il dirigeait une répétition, le joueur de piccolo
piccolo, là, c'est pas lui là, qui va être le coupable, mais c'était un qui montrait la grosseur de cet instrument de musique. Alors, tu as tout l'orchestre, là. Puis tu as un chœur qui chante. Ils sont en train de faire une répétition. Alors, le joueur de piccolo décide de cesser de jouer durant la pratique. Il dit, voyons donc, avec toute la musique qu'on entend, puis tout ça, mon petit piccolo, là, ça ne fera pas grande différence. Ça fait que c'est l'heure de la pause, fait que moi, je vais prendre une pause. Alors, il ne joue pas. Puis il se disait, ben, qui va remarquer l'absence du petit piccolo? Mais soudain, le maestro interrompit l'orchestre et le chœur. Il dit, arrêtez, arrêtez! Où est le piccolo? Où est passé le piccolo? Dieu, le grand chef d'orchestre céleste, écoute notre contribution dans son orchestre, aussi modeste soit-elle. Est-ce qu'il arrive des fois que Dieu pourrait nous demander, bien, où est le piccolo? Une Église en santé n'est pas celle où quelques-uns font tout, mais où chacun fait sa part en comptant sur Dieu et l'accomplissant pour sa gloire. Le Seigneur se soucie de ses saints et les secourt par ses serviteurs. Paul, dans sa salutation, termine par ces mots. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Le souhait de Paul, c'est que ses lecteurs réalisent que malgré l'aide humaine qui leur a été envoyée, qu'ils reçoivent, c'est Dieu, le Père et le Seigneur Jésus-Christ qui font la vraie différence. La grâce et la paix dont nous avons besoin au quotidien, Dieu en a amplement pour chacun. Alors, ne nous privons pas de la grâce et de la paix que Dieu offre généreusement. Et nous pouvons compter sur Dieu pour son souci, sa sollicitude, son secours, ses soins à notre égard, autant individuellement que collectivement. Le Seigneur se soucie de ses saints et les secours vers ses serviteurs. Prions. Père éternel, on veut te louer, te bénir parce que tu es unique et sans pareil. Et toi-même, tu nous montres l'exemple dans bien des facettes de notre vécu ici-bas. Merci que c'est toi qui as eu l'idée de l'Église. Et comme Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et Seigneur, dans cela, on se retrouve à être, par la foi en Jésus-Christ, on passe de la mort à la vie. On devient tes enfants. Et comme on a lu concernant les Colossiens, tu fais de nous des saints. Et tu voudrais que on accepte volontairement de faire partie de ton équipe
quel que soit ce que tu vas nous confier, que ce soit visible ou inaperçu. Que tu puisses trouver en nous des cœurs désireux de contribuer à ton œuvre pour la gloire de ton nom, là où tu nous as placés. Amen. Avant de poursuivre, j'ai une annonce à faire qu'on n'a pas fait au début, mais qu'on croyait que c'était mieux de le faire à la fin. C'est qu'on a discuté ensemble au niveau des anciens et serviteurs en formation. Bien, il y a certains sujets sont plus délicats que d'autres à adresser, en lien avec la vie de l'Église locale. Et si on l'aborde aujourd'hui, ce sujet, un de ces sujets-là, c'est pas pour semer un malaise ou pour créer de la culpabilité chez qui que ce soit. Mais parfois, il faut adresser des choses qui sont délicates, parce que c'est pour mieux s'enligner dans ce que c'est que Dieu voudrait et désire pour nous, son Église, ici. À travers les Saintes Écritures, la prière est au cœur de toute relation intime avec Dieu. Oui, Dieu nous fait la grâce de pouvoir prier individuellement, mais il y a aussi une place importante pour la prière en Église. Et on a, par exemple, dans les Actes des Apôtres, il y a combien de chapitres? C'est un quiz. 28. OK. Bon, ben, bravo. Alors, ça, c'est 28 chapitres, 19 font au moins une mention du mot prière, puis certains plus encore. Par exemple, dans chapitre Acte 12, Pierre se retrouve en prison. Hein? Et au verset 5, on lit « L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » C'est qui prie? L'Église. Okay? Lorsque Dieu exauce la prière de l'Église et que Paul est libéré, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend au lieu de prière, c'est-à-dire dans la maison de Marie, qui est la mère de Jean, surnommée Marc. Puis au verset 12, ça dit « où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » Alors, en évaluant notre situation ici, on voudrait tout simplement adresser ce volet-là de notre vie en tant qu'Église, la prière. Et de faire les ajustements, s'il y a lieu, pour permettre à autant de personnes que possible de prendre part régulièrement aux réunions de prière de l'Église. Et la première étape pour cela, c'est d'avoir le pouls des membres de l'Assemblée. Alors, on a préparé un questionnaire que nous vous encourageons de remplir du mieux que possible cette semaine et nous le remettre à un des anciens, soit Yolande ou à moi, au plus tard dimanche prochain.